Les chorales des jeunes de Bitam dotés d'instruments de musique, une dotation du ministre René Desmaisons-Aubian. La cérémonie de remise du matériel par le bienfaiteur s'est déroulée le week-end dernier à Bitam en présence de deux fervents catholiques de la maison Georges Rahuri, à savoir Aris Syriac et Pablo Moussoudji Ngoma. Une soirée sur fond de spiritualité au domicile de René Desmaisons-Aubian, l'élu de Bitam. Il répondait par ce don d'instruments de musique aux doléances des jeunes des chorales de deux principales églises de la commune. J'ai eu l'occasion d'apprécier le talent de toutes ces chorales. Les membres de ces différentes chorales ont exprimé le souhait d'une modernisation de leurs instruments pour être plus performants. Donc je voudrais vraiment encourager cet esprit de solidarité, d'amour, de don de soi. Parce que généralement, on vient chanter pour les autres. On ne chante pas pour soi-même. Je ne voudrais pas que ces instruments de musique, dans leur utilisation, soient interdits, au moins joués. C'est connu, il faut louer Dieu à travers les chants et la chorale est le lieu par excellence d'exemplarité de la jeunesse. Un important don constitué entre autres d'une vingtaine de micros épieds, 7 pianos, 7 tables de mixage, 23 baffles, 10 rouleaux de câbles, bref, un geste de générosité à juste titre apprécié par les communautés religieuses. Nous tous ici rassemblés voulons vous exprimer notre profonde gratitude du fait de votre sollicitude particulière pour nos églises. En effet, Monsieur le ministre, votre don de sono pour nos paroisses vient à point nommé, car plusieurs de nos paroisses en étaient dépourvues. Et celles qui en possédaient étaient souvent aux prises avec les caprices de la vétusté de nos appareils. Votre don vient énormément nous soulager. C'est un bien que vous avez réservé à Dieu et à l'Église. Les représentants des églises d'Immaculée, Sacré-Cœur, Ayananga, Mélène, Anisok, Bitam Post devaient recevoir à titre symbolique ce matériel de musique de main du bienfaiteur qui a promis compléter ce don avec d'autres instruments traditionnels. Voilà un geste de plus pour renforcer et développer l'esprit de solidarité des jeunes bitamois. Dans le cadre de ces missions de compte-rendu parlementaire, le député de la commune de Tchibanga vient de rencontrer les populations de son siège. Jean-Éric Ndiengi Mangala, reportage. La communication de proximité, c'est la méthode adoptée par ces grands Africains de renom, Paul Mbabesol et Marcel Zadi, pour édifier sur l'histoire du continent africain, notamment dans le pont de son développement intégral. Une expertise qui se veut avérée. Notre conviction commune est que notre continent ne peut arriver à un développement spécifique et durable qu'à partir de nos traditions ancestrales dont nous connaissons la capacité de s'adapter à toute modernité. Nous avons discuté en tête-à-tête avec ses disciples, dont on vous a présenté quelques-uns tout à l'heure. Et nous avons décidé de partager nos expériences. J'ai visité son village. J'ai vu le chemin qu'il a fait avec les siens. Il a visité le mien hier. Il a vu le chemin que je dois faire avec les miens. Le continent africain, certes, souffre de beaucoup de maux, mais l'éveil des consciences a permis d'entrevoir de nouveaux horizons et d'embrasser le futur avec aisance et détermination. Et l'on tient à rassurer afin de booster de nouvelles mentalités, de nouveaux comportements. Si on veut travailler réellement, si on veut s'occuper de sa propre famille nucléaire, de sa femme, ses enfants, et qu'on puisse se loger
quelque part correctement, qu'on puisse manger correctement, cela dépend de nous. Les politiques certainement pour ouvrir les voies, mais c'est une responsabilité individuelle. Donc c'est un problème de prise de conscience. En ce moment, les politiques, si on se comprend, on peut avancer. Il faut dire que les principes fondamentaux ici résident dans l'esprit de collaboration, de fraternité, en vue d'améliorer la qualité de la vie des gens et le respect des droits des personnes. Donc, de la conférence animée par le Permba Abesolo, leader du RPG, sur l'histoire du développement des peuples africains. Et c'était un reportage de Blandine Adanvé et de Joseph Biogué. André Dieudonné Hébert, le membre du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais, invite les membres du bureau politique, les conseillers du distingué président, les membres du conseil national, les membres du comité central, les militants et militantes des structures de base, les sympathisants et les notables du premier arrondissement de Libreville à prendre part à la célébration en différé du 43e anniversaire du PDG qui aura lieu donc demain dimanche 27 mars à partir de 12 h au lycée national Léomba. Le 43e anniversaire du Parti démocratique gabonais célébré également en différé à Ndindi dans le département de la Haute-Bagno au sud de la province de la Nianga. Reportage Frédéric Alogo et c'est ça, Eric Mokoko. Ndindi, chef-lieu du département de la Haute-Bagno, le 43e anniversaire de la création du Parti démocratique gabonais a été célébré en différé selon les consignes du bureau exécutif de ce mouvement des masses. C'est Edgar Anissé Mboumboumiakou qui a supervisé la cérémonie riche en couleurs et en sons. L'événement s'est déroulé à la place des fêtes d'Ndindi en présence de nombreux militants et sympathisants du PDG. Le secrétaire départemental Safou Mbumba a donné le ton, suivi de quelques motions de soutien aux distingués camarades Ali Bongo Ondimba, dont ils ont tous magnifié l'action depuis son accession à la magistrature suprême. Avec Yali, laissez-nous, laissez-nous, avec le PDG, laissez-nous, dans la Haute-Bagno, laissez-nous. Soutenons le président Ali Bongo Ondimba. Adhérons à son projet de société, l'avenir en confiance et à ces trois piliers à savoir Gabon vert, Gabon industriel et Gabon de service. Nous, militantes et militants du PDG, notre grand parti de masse, vous réaffirmons notre soutien et notre fidélité aux distingués camarades et l'assurons de notre indéfectible attachement dans sa politique. Le PDG Ndindi reste puissant et fort, dira l'honorable Edgar Anissé Mboumboumiakou, qui a appelé les PDGistes à une grande mobilisation afin qu'ils sortent triomphants au scrutin législatif à venir. Et je vous demande donc d'apporter comme d'habitude votre soutien au président Ali Bongo Ondimba. Parce que si vous lui donnez des députés, je crois que le président Bongo pourra accomplir sa mission à la tête de notre pays. Sans majorité à l'Assemblée nationale, le président Bongo ne pourra pas travailler. Et comme je sais que récemment, lorsqu'il est passé, nous lui avons promis que Ndindi reste et restera toujours derrière lui. Je crois que le moment venu, vous saurez le lui signifier une fois de plus. Le département de la Haute-Bagno parle donc à l'unisson d'une seule et même voix et est déterminé à suivre Ali Bongo Ondimba pour préserver la paix, héritage de feu Omar Bongo Ondimba. Sport, football, éliminatoire des Jeux Olympiques 2012. Le Gabon a battu le Swaziland cet après-midi, 3-1. Le match a été en temps direct sur la RTG chaîne 1 cet après-midi. Les temps forts avec Pablo Moussoji Ngoma et Alioune Sow aux commentaires. Balle au fin, de jouer la touche. Dombo, le centre, attention pour les vies, que va-t-il faire là? Le frappe au but, l'ouverture du score. Moi, je pensais qu'il avait commenté. C'est la fin de ce journal. Demain, 9h30 et 13h, Patrick Zoye Bécalé. Excellente soirée à tous et à demain 20h. Bonsoir.